Bonjour à vous, Nathalie François, j'espère que vous allez bien. Il y a quelque temps, une personne que j'ai rencontrée m'a posé la question, qu'est-ce que je pourrais conseiller à quelqu'un qui a fait un burn-out ou qui est en burn-out, puisque il y a quelques années, j'ai vécu un burn-out. J'ai été tout d'abord surprise par sa question et bon, je lui ai répondu que je n'avais pas de conseils à donner parce qu'on ne peut pas conseiller les gens puisqu'on n'est pas à leur place. Mais j'ai effectivement développé ce que j'aurais répondu à une personne, en tout cas ce que j'aurais pu dire à des personnes ayant fait des burn-out ou en étant en situation de burn-out. Alors du coup ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo pour vous partager cette histoire de burn-out, en tout cas ce que ça m'a permis de faire, ce que ça m'a apporté et en fait d'un obstacle qui était le burn-out à l'époque, dont je ne voyais absolument pas le côté positif à ce moment-là, puisque ça m'empêchait d'être bien et de faire certaines choses, mais de cet obstacle du burn-out, je m'en suis servi d'une ressource pour avancer dans ma vie, pour continuer dans ma vie différemment, pour amorcer des changements de vie, des changements personnels. De cet obstacle du burn-out, ça m'a permis de rebondir et c'est justement ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Alors quand je me suis mise dans le développement personnel, j'ai compris que ce burn-out n'était pas le fruit du hasard dans ma vie et que s'il m'était donné à vivre cette expérience, c'est parce que j'avais des choses à apprendre et à comprendre. Mais bien sûr, j'en ai pris conscience un petit peu plus tard. Donc ce que m'a appris le burn-out, qui veut textuellement dire en français brûler de l'extérieur, et c'est vraiment le cas parce qu'on est vraiment dans un épuisement et cérébral et physique, et le chemin pour sortir d'un burn-out est très long. Et c'est vrai qu'il faut se faire aider, il faut se faire accompagner, il faut avoir une certaine force aussi, ou en tout cas trouver de la force et des objectifs aussi. Parce que c'est très... ça bouscule énormément. C'est même une tornade, quoi. C'est une tornade à l'intérieur de nous et c'est quelque chose de très ravageur et en tout cas qui laisse des traces, certes, parce qu'on ne sort pas indemne d'un burn-out. Mais aujourd'hui, c'est justement pour vous donner de l'espoir par rapport à mon expérience. Ce burn-out, en tout cas, m'a appris la patience. Moi qui étais quelqu'un de très impatiente, j'ai dû apprendre la patience. Voilà, la patience de pouvoir me remettre en état pour pouvoir faire les choses, m'occuper de moi. Ça m'a appris à m'occuper de moi, ça m'a appris à m'écouter, à prendre soin de moi, à m'écouter, à me respecter beaucoup plus. C'est vraiment ce que m'a appris le burn-out. Ensuite, ça m'a appris à avoir plus confiance en moi parce que du coup j'ai dû me mettre des petits challenges pour pouvoir me sortir de là et l'un des premiers challenges que je me suis mis, parce que quand je suis revenue dans cet état-là de l'étranger, j'avais peur de tout, j'avais absolument confiance en rien et encore moins en moi, et donc j'avais peur de faire les choses toute seule. Donc du coup, je me suis mis mon premier petit challenge qui a été d'aller me reposer dans la maison familiale dans le centre de la France. Et j'y suis restée 3 mois toute seule dans cette grande maison. Donc en faisant le voyage toute seule, en vivant 3 mois dans cette grande maison, parce que je sentais que j'avais besoin de reprendre confiance en moi, que c'était cette façon-là que j'avais trouvée. Parce que je me disais que j'allais pas finir le restant de ma vie à avoir peur de tout, quoi. À avoir peur du monde, à avoir peur de la vie, à avoir peur des autres, et à avoir peur de moi-même. Donc ça, c'est le deuxième point. Ça m'a permis aussi d'apprendre à demander de l'aide et à accepter l'aide des autres. Et ça, je dois dire que ça a été le plus gros boulot, le plus gros challenge pour moi.
Mais du coup, ça m'a, quelque part, ça m'a permis d'affronter mon ego et oui, de demander de l'aide parce que c'était quelque chose que je ne faisais pas, que pour moi c'était inconcevable, quoi. Je devais me débrouiller toute seule et voilà. Et d'accepter l'aide aussi. D'accepter que les personnes veuillent m'aider d'une façon ou d'une autre et d'accepter cette aide. Donc de devenir beaucoup plus humble et d'être beaucoup moins égocentrique, quoi. Quelque part c'était ça. Donc ça m'a appris beaucoup d'humilité. Voilà, la patience, de prendre confiance en moi et l'humilité, en tout cas d'accepter l'aide et de demander l'aide à des personnes. Alors mon burn-out m'a permis de faire beaucoup de choses. En tout cas, si j'avais pas fait ce burn-out, aujourd'hui je ne serais pas là à vous parler devant la caméra et vous faire cette vidéo. Et j'avoue que quand j'y pense, c'est un long chemin parcouru. Parce que du coup ce burn-out m'a amené sur d'autres chemins. En tout cas celui du développement personnel et du travail sur soi. Et donc j'ai fait une thérapie en psychogénéalogie, j'ai suivi une thérapie en psychogénéalogie pour pouvoir comprendre ce qui m'arrivait, pourquoi j'en étais arrivée là, enfin voilà, toutes ces questions qu'on peut se poser. J'avais besoin de comprendre, je voulais savoir, voilà, parce que sinon je savais que j'allais pas pouvoir avancer et m'en sortir. En même temps, j'ai fait une formation donc, de coach PNL. Et puis, comme je vous ai dit, je me suis mis des petits challenges. J'ai continué le sport, j'ai retrouvé ma famille et j'ai changé mon entourage aussi. En tout cas, ça s'est fait aussi naturellement. Donc, il y a eu ça. Ce burn-out m'a amené sur d'autres chemins auxquels j'aurais jamais pensé, puisque j'étais pas du tout dans ce style de vie et ce style de pensée. Le burn-out m'a également appris à me détacher du matériel et à être beaucoup plus en symbiose avec la nature, en symbiose avec les lois de l'univers. Alors ça ne s'est pas fait du jour au lendemain non plus, on ne sait pas d'un claquement de doigts ou d'une baguette magique qu'on change. Comme Samantha, on remue son petit nez puis on change. Non, il n'y a rien de magique, mais petit à petit on avance sur ce chemin-là. En tout cas, c'est comme ça que j'ai trouvé moi mon chemin, celui qui me correspondait. Le burn-out m'a permis d'effectivement d'affronter mes peurs aussi et d'avoir beaucoup moins peur du coup. Moi qui suis revenue en ayant peur de tout, j'étais un petit peu passée... J'avais l'impression d'être sortie un petit peu comme d'une essoreuse. J'avais vécu beaucoup de pression au niveau d'une relation dans laquelle j'étais et en même temps au travail. Et donc j'avais perdu complètement mon identité, je ne savais plus du tout qui j'étais. Je ne me reconnaissais plus moi-même et puis mes proches ne me reconnaissaient plus du tout. Donc c'est vrai que quand on touche le fond à ce point-là, c'est très difficile après de remonter la pente. La pente, le fond est très vite, on arrive très vite au fond, plus vite qu'on le pense, mais après pour remonter c'est un petit peu plus compliqué. Mais du coup aujourd'hui je remercie ce burn-out. Voilà, ça peut paraître bizarre comme ça. Sur le moment je ne le remerciais pas du tout. Je peux vous dire que c'était plutôt de la colère que je vivais, de l'incompréhension. Pour moi c'était de l'injustice. Mais bon, je me suis donné le droit de vivre ces émotions, même si ça n'a pas été facile du coup pour ma famille, les pauvres. Mais maintenant, aujourd'hui, oui, je remercie ce burn-out parce que ça a été une chance pour moi. Voilà, ça a été une chance. Ça m'a permis d'avancer sur un autre chemin, ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes, ça m'a permis d'affronter mes peurs, ça m'a permis d'aller vraiment chercher au fond de moi, voilà, pour rebondir, pour avancer. Comme me disait mon père, quand tu es au fond, tu as deux solutions. Soit tu restes au fond, soit tu donnes un grand coup de pied et tu remontes. J'ai choisi la deuxième solution parce que j'avais pas encore tout de suite envie de rester au fond. Donc j'ai choisi la deuxième solution. Alors,
Ce burn-out a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et je me corresponds mieux aujourd'hui dans ce que je suis. Ça se rapproche beaucoup plus de mes valeurs. Ça m'a permis d'être... aujourd'hui, je suis une personne, je sais ce que je veux. Alors, je sais ce que je veux pas, mais ça, c'est très facile de savoir ce qu'on ne veut pas. Mais je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux plus. Ça m'a permis de me construire, ça m'a permis de m'affirmer, ça m'a permis de trouver mon identité et d'être vraiment moi. C'est-à-dire que je suis vraiment centrée et que on m'aime pas, je m'en fiche un peu parce que on ne peut pas plaire à tout le monde alors que j'étais plus avant dans cette recherche de faire plaisir, de toujours vouloir plaire à tout le monde et donc j'étais déçue si je ne plaisais pas. Là j'ai passé ce cap. Donc ça m'a donné une sérénité, de la plénitude, de la confiance en moi. Ça m'a apporté tout ça. Et donc du coup, ça m'a ouvert d'autres chemins et ça m'a fait découvrir d'autres horizons personnels et professionnels. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça m'a amené à faire des accompagnements en psychogénéalogie et du coup de faire des vidéos, des conférences, des ateliers. Et, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je m'éclate. Je suis une passionnée de ce que je fais. J'adore ça. Et j'adore aussi partager mon expérience personnelle parce que j'ai envie de donner de ça. Parce que si j'ai pu passer par là, relever cet obstacle du burn-out qui est vraiment pas facile et arriver à mes objectifs petit à petit, alors encore une fois avec de la patience parce que ça se fait pas du jour au lendemain. Aujourd'hui, si ça peut servir à quelqu'un, c'est pareil. Voilà, je me sers de mon expérience personnelle pour vous dire que, quel que soit ce que vous vivez dans la vie, que ce soit des grosses épreuves, des épreuves un peu plus compliquées qui viennent vous bousculer, qui viennent vous chahuter, qui peuvent être de l'ordre d'un véritable tsunami, donnez-vous le droit de vivre vos émotions de colère, de ressentir de l'injustice, de ressentir de la colère, de la tristesse, d'être révolté. Donnez-vous le droit. Accueillez vos émotions, accueillez ces ressentis et acceptez-les. Ensuite, essayez de comprendre en quoi elles viennent vous remuer. Qu'est-ce que ça vient réveiller en vous? Qu'est-ce qui n'a pas été réglé? Voilà, c'est ça aussi ce que je voulais vous dire. Le burn-out, ça m'a permis de faire un travail pour régler des choses qui n'étaient pas réglées en moi et dans ma famille. Parce que si j'avais pas fait ce burn-out, j'aurais jamais été visiter mon histoire de famille, j'aurais jamais fait de la psychogénéalogie, j'aurais jamais fait tout ça. Donc c'est une chance pour moi ce burn-out. Donc quoi que vous viviez dans votre vie, si vous passez des moments difficiles, acceptez ce que vous vivez, les émotions qui vous traversent. Et ensuite, je dirais, posez-vous la question. Moi maintenant, quand je vis quelque chose d'un peu compliqué qui vient me bousculer, j'accepte, j'accueille les émotions que je vis. Et en même temps, je me dis, ok, l'univers t'envoie ça, qu'est-ce que tu as à comprendre? Qu'est-ce que tu peux comprendre de ça? Qu'est-ce que tu as à apprendre? Qu'est-ce qui n'est pas réglé encore? Et quelque part, je vous dirais que ça devient comme un jeu. Alors évidemment, des fois les situations sont vraiment compliquées, elles vous poussent dans un stress un petit peu extrême. Là, des fois je dis, oh là, l'univers, c'est fini là de s'amuser là-haut, qu'est-ce qui se passe? Mais oui, c'est ça, c'est un peu une grande école, l'univers, et puis il vous envoie ces petites leçons. Donc maintenant, je me pose toujours la question, je prends du recul, et je me dis... ok, il m'arrive ça, donc pourquoi il m'arrive ça? Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce qui n'est pas réglé encore? Et du coup, ça me permet d'appréhender la situation autrement. Et ça me permet aussi d'avancer, quoi. Et de ne pas pleurer sur mon sort ou de m'effondrer pour des événements qui peuvent surgir dans ma vie. Voilà, c'était le petit partage de cette vidéo. Donc le burn-out, moi aujourd'hui je lui dis merci.
je lui dis merci et parce que je m'en suis servi comme non pas comme d'un obstacle, mais comme d'une ressource pour pouvoir rebondir et prendre d'autres chemins. Voilà, si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer j'aime. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu, j'espère en tout cas qu'elle vous a apporté et qu'elle vous a donné des réponses à certaines questions que vous pouvez vous poser. Je vous souhaite plein de bonnes choses, prenez soin de vous. Et surtout, quand quelque chose se présente à vous, quelque chose qui est un petit peu compliqué, un peu douloureux et qui vient vous titiller, pensez toujours, ok, qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que je dois changer? Ou qu'est-ce qui n'est pas réglé? Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.